Bienvenue à toutes et tous pour ce deuxième Café Bungalow. C'est devenu un événement incontournable de notre programme. Tous les mois, à peu près, vous allez être conviés, effectivement, les uns les autres, à suivre une thématique. Il y a un mois, c'était la thématique de la sensibilisation, des outils de sensibilisation autour du programme Bungalow. Cette fois-ci, on vous propose de parler du parcours de formation qu'on a créé et qu'on a peaufiné pour l'ensemble des établissements hôteliers des 5 territoires accompagnés. Donc avant de vous présenter qui nous sommes, c'est presque parfait, voilà. On va vous proposer ce programme. Alors un tour d'écran rapide, évidemment, on va vous présenter l'équipe formation parce que c'est important, ce sont les gens à qui vous allez être en relation très régulièrement, vous l'êtes déjà pour la plupart. On va ensuite évidemment parler du parcours de formation avec l'ensemble des modules qui ont été développés pour l'ensemble des corps d'État représentés dans l'hôtellerie et la restauration. On va vous transmettre aussi le témoignage de la directrice du boutique Hôtel 2A qui va nous parler de pourquoi c'est important de s'engager aussi dans la formation dans ce programme et pourquoi d'ailleurs ça fait partie du programme. On reviendra sur les différentes campagnes de formation passées et à venir. Les prochaines arrivent très rapidement maintenant. Et on se gardera bien évidemment quelques instants pour les questions-réponses. L'équipe formation, puisqu'on parle de formation, on est organisé comme tel. Donc moi je suis responsable de Adrien Dallois, responsable de l'axe formation-sensibilisation. À côté de moi, il y a nos deux référentes organisation et gestion administrative. Je vous laisse vous présenter. Donc Valérie Goyon, dont certains d'entre vous m'ont déjà eu au téléphone, ou on a déjà eu des échanges par mail. Et je travaille en binôme avec ma collègue Amélie. Voilà, donc moi c'est Amélie et donc je travaille sur 2 volets de Bungalow, la partie sensibilisation et cette partie avec Valérie aussi sur la formation des personnels hôteliers. Très bien. À côté de nous, vous ne voyez pas trop, il y a Léa Labattu que vous connaissez forcément. Et puis, donc, on a 8 formateurs dans l'équipe, donc des formateurs qui sont à la fois côté Tipeee et côté Imagine. Voilà, alors, qui on n'a pas énuméré, Jean-Philippe, Anthony, Katia, qui est également la pilote du programme, Negia, Giovanni et David Crugnal. Donc, vous allez voir intervenir dans vos établissements, a priori, l'une ou plusieurs de ces 8 têtes qui sont en bas, et vous serez en relation avec Valérie et Amélie pour tout ce qui est administratif. Voilà. Et moi, on verra. Allez, on vous présente le parcours. Donc le parcours, c'est quelque chose qu'on avait déjà, parcours de formation, imaginé lors du premier volet du programme Bungalow et qu'on a peaufiné sous plusieurs aspects. Déjà, on l'a adapté à l'ensemble des territoires. Les 5 territoires, donc on accompagne dans ce programme. Et puis, on a été un petit peu plus loin sur certains modules. Donc aujourd'hui, il y a 8 modules de formation. Le premier, on va dire, c'est le module dirigeant. Le module dirigeant, c'est un module de 3 heures. Évidemment, il s'adresse au corps managérial, dirigeants, les fonctions support, les responsables d'activité. L'objectif, c'est d'essayer de vous embarquer, de les embarquer dans cette dynamique des économies d'énergie dans le secteur hôtelier, puisque c'est vraiment là le sujet, c'est essayer de faire baisser la facture énergétique et aussi en profiter pour embarquer tout le monde dans un projet commun environnemental. Donc on passe beaucoup de temps sur ces 3 heures à essayer d'embarquer tout le monde justement à travers les différents processus de mise en place d'une démarche d'économie d'énergie, en parlant évidemment de la réglementation qui s'applique, si elle s'applique, des aides disponibles, des labels disponibles également. On a ensuite 3 modules qui sont pour les corps d'État de l'hôtellerie. On va avoir le module de réception, celui pour l'hébergement et la restauration. Donc ces 3 modules s'adaptent aux métiers qui sont cités. 3 heures également, on a voulu faire un module assez condensé et sous format plutôt d'atelier pratico-pratique, où là, on va véritablement parler des gestes au quotidien et comment on essaie de faire en sorte que les gestes du quotidien qui sont dans ces 3 métiers, par exemple, vont nous permettre d'atteindre l'objectif des économies d'énergie. Voilà.
Pour rendre aussi très intéressant ces modules-là, on a travaillé le format, on va faire de la visite virtuelle par exemple sur tablette, on va faire des jeux de rôle avec des techniques d'argumentation également. Et c'est notamment le cas pour le module réception, où c'est très important que les personnes en charge de la réception puissent avoir un discours qui colle en fait à la volonté de l'établissement d'aller vers ces améliorations environnementales, ces améliorations énergétiques. Donc on travaille le discours, on travaille le quotidien en fait par rapport au sujet des économies d'énergie. On a ensuite deux premiers modules qui sont beaucoup plus techniques, qui s'adressent aux référents énergie, j'y reviens, et aux référents maintenance. Ce sont des modules qui sont un peu plus longs, parce qu'on va un petit peu plus loin donc, sur la technique, effectivement. On revient sur le contexte énergétique, on revient sur l'importance aussi des rôles de chacun. Et si je prends par exemple le référent maintenance, il est essentiel que le référent maintenance ait une formation ou ait à nouveau une formation pour pouvoir diagnostiquer des éventuelles pathologies qui pourraient créer des surconsommations d'énergie derrière. Voilà. Donc là, on va s'adresser effectivement aux techniciens maintenance. Alors s'il y a un manager maintenance également, évidemment, c'est aussi celui ou celle qui est en charge des contrats de maintenance et d'exploitation de l'hôtel. Voilà. La maintenance dans un bâtiment, l'exploitation dans un bâtiment, c'est 80%, faut le savoir, hein, 80% des dépenses sur un bâtiment, c'est lié à l'exploitation du bâtiment. C'est pas lié à sa conception. Donc c'est hyper important. Le référent énergie, c'est la pièce centrale du dispositif. Donc là, il va falloir bien réfléchir à qui sera votre référent énergie. Cette personne-là, elle a à la fois la charge de faire le lien avec le corps managérial, avec les différents métiers de l'hôtel, pour embarquer aussi tout le monde et mettre de l'huile dans les rouages sur ce processus que vous allez mettre en place dans vos établissements d'économie d'énergie. Voilà, donc il aura à la fois un rôle de communicant, un rôle un petit peu plus expert technique, parce qu'on va aller un petit peu plus loin sur la technique en formation aussi, pour qu'ils comprennent bien, par exemple, cette personne-là, pour qu'elle comprenne bien ce qu'est une facture d'énergie, ce qu'est un audit énergétique. Voilà. Donc elle aura à la fois un rôle de communicant, un rôle un peu plus technique, et puis un rôle de référent, dans le sens où on propose à ce que cette personne fasse des bilans régulièrement, et puis donne des perspectives au-delà du programme Bungalow, après, une fois que nous, on aura terminé notre travail. Donc c'est 7 heures, un premier module de 7 heures, pardon, et un deuxième module sous forme d'atelier également pour ces deux catégories de personnes, hein, le référent énergie et le référent maintenance, c'est ce qu'on a appelé le M2, le module 2, où là, ce sont des ateliers purement pratiques, où pour le référent énergie, par exemple, on va reprendre les factures d'énergie, d'électricité notamment de l'hôtel, on va faire des bilans thermiques et on va regarder comment on peut optimiser tout ça. Pour le référent maintenance, on va aller jusqu'à commencer à élaborer ce qu'on appelle le carnet de vie du bâtiment. C'est un nom un petit peu barbare, le DUEM. Je vois que Negia est connecté, si tu veux démystifier ce terme-là, c'est un grand plaisir. Donc ce sont vraiment des ateliers pratiques, 2-3 ans. Voilà. Et avec tout ça, normalement, on devrait pouvoir réaliser un bon pourcentage d'amélioration, d'économie d'énergie, puisque le programme Bungalow, c'est embarquer tout le monde sur ce sujet-là, à la fois par la formation, par la sensibilisation, on l'a vu la dernière fois, et par tout l'accompagnement technique que vous avez peut-être croisé, hein, vous avez peut-être croisé nos équipes qui font les audits énergétiques, l'accompagnement technique dans vos hôtels. Donc voilà, c'est à travers toutes ces actions-là qu'on va réussir à faire des économies d'énergie. Je rappelle également un engagement que vous avez quand vous avez signé la convention. Il y avait une phrase très importante, c'est que vous devez former à minima 40% de votre personnel. Voilà, on estime que si vous n'avez pas formé 40% de votre personnel, on n'a pas le quota suffisant pour pouvoir embarquer tout le monde, tout simplement. Ok ? On laissera un temps, si vous voulez bien, pour les questions, si vous en avez, à moins qu'il y ait des questions en direct, je ne pense pas. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions en direct si vous le souhaitez. Sinon, on reviendra les 5 dernières minutes sur ces sujets-là. On rappelle que les programmes... Voilà, vas-y, je t'en prie. Je te laisse la main d'ailleurs.
Oui, tu peux me laisser la main, tout à fait. Donc, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, les programmes détaillés des formations, vous le retrouverez bien sûr sur la plateforme Bungalow, accessible à tous les référents formation, c'est-à-dire le référent formation qui a été désigné par votre hôtel. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme Bungalow, dans la DocuTech, et télécharger tous les programmes détaillés des formations, sachant que les programmes détaillés vous sont également envoyés lorsque nous vous adressons les convocations aux formations. À chaque convocation, on vous adresse également les programmes détaillés des formations. Oui. Juste un petit focus sur ce qui s'est passé sur les 3 premières campagnes. On va revenir après sur les campagnes qui sont déjà déroulées. Donc, nous avons animé 35 sessions donc, entre juin 2025 et décembre 2025, ce qui correspond à 3 campagnes. Déjà formé 255 personnes sur un objectif de 800. Pour votre information, taux de satisfaction, donc comme vous pouvez le constater, on a les taux de satisfaction des stagiaires sur toutes sessions confondues, tous modules confondus, sont plutôt excellents. On constate même 100% de satisfaction globale sur l'ensemble de nos sessions. C'est un signal positif plutôt fort pour l'avenir des formations Bungalow et sur le fait que n'hésitez pas, inscrivez votre personnel aux formations au vu des taux de satisfaction qui en ressortent. Effectivement, tu l'as précisé, 800 personnes, c'est notre objectif. On est à, bon, ça dépend également du nombre d'hôtels qu'on va accompagner total. Hein. On n'est pas totalement donc à la moitié du nombre de sessions et on reviendra tout à l'heure sur les différentes campagnes. On lance ensuite, c'est ça la vidéo de... donc notre collègue Léa, qui est avec nous aujourd'hui, a interviewé Madame Varlet de l'hôtel Boutique de Za, qui a formé quasiment tout son personnel sur l'ensemble des modules dans le cadre du programme Bungalow. Donc, elle s'exprime sur le programme Bungalow et les formations. On lance la vidéo. Si jamais vous n'entendez pas le son, vous nous le mettez dans le chat, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Bien, bonjour à tous. Je suis Laurence Varlet, directrice du boutique hôtel 2A à Boucan-Canotte sur l'île de la Réunion. On est une toute petite équipe. Nous sommes 7 personnes au total et nous avons intégré donc le programme Bungalow depuis 2023. C'est vrai qu'au départ, il y a eu un petit peu d'interrogation, ce qui est normal, mais rapidement, toute l'équipe, chaque personne a pu voir l'intérêt concret dans leur quotidien. Ils ont apprécié le côté pratique, pragmatique, applicable et surtout le fait de pouvoir échanger. Nous avons participé, l'équipe du boutique hôtel 2A et moi-même, à toutes les formations proposées par le programme Bungalow. Ces formations, elles nous ont apporté énormément. J'estime qu'elles nous ont permis de prendre du recul sur notre façon de travailler et de nous structurer davantage sur nos pratiques. Elles nous ont apporté des outils concrets, mais aussi une nouvelle manière de réfléchir, notamment sur l'expérience client. On est plus dans une logique d'anticipation et d'amélioration continue. On a pu s'organiser de cette façon grâce à la polyvalence de l'équipe. Par exemple, lorsqu'une réceptionniste était en formation, elle pouvait être remplacée ponctuellement, soit par moi, soit par une autre personne présente sur l'hôtel, parce que justement, les formations n'avaient pas lieu toutes en même temps. Finalement, le but, c'était important pour moi que ça ne soit pas perçu comme une contrainte, mais comme une opportunité de pouvoir faire en sorte que tout le monde participe à ces formations. Alors, on peut dire que nos pratiques, elles ont évolué parce qu'on est plus organisé, on est plus à l'écoute, on s'implique davantage
et l'équipe est complètement impliquée. Les filles ont pu acquérir tous ces éco-gestes très simples, des éco-gestes de terrain, on va dire. Encourager la réutilisation des serviettes, être plus vigilant sur l'extinction des lumières, de la climatisation, optimiser le tri des déchets dans les chambres, dans les espaces communs, utiliser davantage les produits d'entretien éco-responsables. Tout cela, c'est un travail du quotidien que tout le monde ici a mis en pratique. Et c'est vrai que les formations et le programme Bungalow est venu renforcer ces effets. Voilà, donc on précise que cette vidéo n'a pas été tournée sous contrainte et que c'est effectivement en toute bonne volonté qu'elle nous a transmis ce témoignage. Ne pouvant pas être là aujourd'hui. Voilà, tout à fait. On continue. Oui, on continue. Donc, toutes nos campagnes de formation Bungalow, donc les premières campagnes ont débuté en juin 2025. Elles vont courir jusqu'à courant 2027, sûrement d'ici juin 2027. Donc, on est déjà bien avancé dans les formations Bungalow. On a déjà eu 2 campagnes à La Réunion et une campagne en Martinique. Prochaine campagne à venir, mai-juin, également à La Réunion. On tient à vous féliciter, à se féliciter, parce que toutes nos sessions sont aujourd'hui quasi complètes. Donc, on a des sessions à la Lamanda et des sessions au Dimitine. Donc, voilà, donc il reste très peu de place. Donc, si vous avez encore des personnes à inscrire, dépêchez-vous. Là, on arrive vraiment en deadline en plus d'inscription. Sur nos prochaines sessions, celles-ci sont prévues en septembre 2026. Ça sera la 4e campagne, aussi bien à La Réunion qu'aux Antilles. Qui dit Antilles dit aussi bien Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est pour ça qu'on vous fera passer un petit sondage, pas sur la slide suivante, mais la slide d'après, puisqu'on a réfléchi déjà à des dates de session et on voudrait savoir si ces dates vous semblent adéquates au vu de votre activité. Donc juste un petit focus, je ne vais pas trop y revenir, sur le planning à venir. Voilà comment sont un petit peu organisés les plannings. Généralement, sur toutes nos campagnes, on a à peu près dans la même type d'organisation. Module dirigeant, on commence toujours par celui-là, parce qu'il est important pour nous que les dirigeants soient les premiers sensibilisés aux formations Bungalow. Donc sur une semaine, on va forcément avoir un module hébergement, un module réception, un module restauration. Bien sûr, le module référent maintenance qui lui dure une journée complète, le module référent énergie, et on terminera en fin de semaine par les ateliers, on dit les modules 2, référent maintenance et référent énergie. Voilà un petit peu comment se déroulent les plannings, on est toujours à peu près dans la même logique. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est vous faire passer un petit sondage. C'est Léa qui va vous le lancer. Donc pour les hôtels qui sont à La Réunion, on vous propose une prochaine date d'intervention entre le 14 et le 25 septembre 2026. Donc on a besoin de savoir si cela vous convient. Léa vous a lancé le sondage. Dans le chat. Dans le chat. 3 réponses possibles. Oui, peut-être ou non. Si vous répondez non, n'hésitez pas à mettre dans le chat pour la Réunion et après on lancera le sondage pour les Antilles. Voilà. Ce ne sont pas forcément les mêmes problématiques.
nous dire pourquoi vous ne pourrez pas au mois de septembre à ces dates-là? Est-ce que c'est les dates qui ne vous conviennent pas? Est-ce que c'est encore trop haute saison pour vous? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le chat pourquoi? Ou en prenant le micro. Ou en prenant le micro, oui. Pour Sillaos, donc, et je pense que bon, malgré tout, ça doit être aussi en partie l'ensemble de la Réunion, c'est que nous commençons les débuts de saison. Et ça vous emmène jusqu'où? Allez, voilà, je regarde juste mes stats. Mais en général, à partir du 10 et jusqu'à fin novembre. Ça veut dire en septembre, aucune date en septembre est propice aux formations. On va dire que c'est, en fait, de mon côté, ce sont des petites équipes. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas envoyer tout le monde en même temps. Et il vaut mieux optimiser sur l'établissement. Donc, s'il y a d'autres périodes qui sont plus propices, je dirais. Donc, on a le mois de... C'est 50 ans? C'est 40. Pour moi, pour moi, je ne sais pas, car l'hôtel est fermé, tous nos collaborateurs sont en formation. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je vois avec le directeur ou le responsable. Après, je reviendrai vers vous. Vous êtes l'archipel, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça, ouais. Oui, c'est pour ça que beaucoup de collaborateurs viennent sur notre session de mois de juin, parce que vous êtes fermé également, oui, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Du coup, Ok, voilà. merci pour vos retours. Oui. Même chose. Même chose pour Martinique, Guadeloupe, Guyane. Léa? Comme tu n'as qu'un hôtel, tu peux lui poser la question. Ah, il n'y a qu'un hôtel, c'est vrai. Il en a. Ça n'arrive pas au soleil. Oui, alors comme il n'y a qu'un hôtel, c'est le Kaliloma. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces dates-là pourraient vous convenir? Alors, c'est les mêmes dates, c'est ça, du 14 et 25 septembre? Oui. Oui, ben, chez nous, oui, c'est la basse saison. Ok. Merci beaucoup. De rien. Oh. Merci. Alors là, je vais passer la main à Amélie. C'est avec elle que vous êtes vraiment en relation sur toute cette partie processus d'inscription, sauf la prise de contact où là, on se relaie pour vous recontacter. Donc, je laisse la parole à Amélie. Alors, donc juste après votre engagement dans le programme Bungalow, effectivement, soit Valérie, soit moi prenons contact avec vous pour vous présenter les formations, les différents modules, leur durée, et puis ce processus. On établit ensemble qui va être le référent formation. Donc, le référent formation, c'est celui qui va avoir accès à la plateforme Bungalow pour faire les inscriptions de ses collaborateurs. C'est celui qui va recevoir le plus de mails, je dirais. Et puis, voilà, c'est celui avec qui on est en contact. Et ensuite, on établit également qui est le signataire des conventions de formation. C'est parfois la même personne. Suite à cette prise de contact, le référent formation va recevoir ses accès à la plateforme Bungalow. Donc, il reçoit ses identifiants, il est informé à chaque ouverture et à chaque clôture de session qu'on met en place. Il reçoit aussi un deuxième mail où on lui transmet le planning de la prochaine campagne pour qu'il puisse s'organiser en interne et décider par anticipation de qui il va inscrire sur quel module. Ensuite, il procède à ses inscriptions sur la plateforme grâce à ses accès. On clôture les inscriptions environ 15 jours avant les formations. Et suite à cette clôture, normalement, dans la foulée, vous recevez les conventions pour des signatures en ligne via Digiformat. Et vous recevez également les convocations et les programmes détaillés. Dans un même mail, les conventions sont assignées par le signataire des conventions, donc elles sont adressées à ce responsable. Et les conventions et programmes détaillés sont adressés au référent de formation. Et puis ensuite, la dernière étape, on passe aux formations.
sur place. Et suite à ces formations, on vous adresse les attestations à remettre aux participants. Donc voilà pour tout ce processus. Je vais juste rajouter une petite chose. On vous adresse à vous, référents formation, ou vous, ou votre collaborateur, les convocations, les programmes détaillés, à charge à vous de les transmettre aux collaborateurs concernés par les formations. C'est une convocation officielle, hein, donc n'hésitez pas à ensuite retransmettre derrière la convocation écrite. C'est une preuve aussi d'engagement pour votre collaborateur qui va intégrer les formations Bangalo. Ok. Eh bien, écoutez, nous, sur ce qu'on voulait vous présenter pour l'instant, on est au clair. On va se laisser quelques instants, si vous voulez bien, pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas, et je vais arrêter le partage pour l'instant. N'hésitez pas à prendre le micro pour les hôteliers présents. Et puis, pour ceux qui recevront la vidéo en replay, eh bien, vous pourrez poser des questions à contact. J'ai perdu le... formation.magalo@plateforme-tipeee.com. Voilà, très bien. Alors, on a une main levée. Laurine, oui? Alors, j'ai juste une petite question. J'ai noté 8 modules, mais j'en ai 6, je crois. Dirigeant, réception, hébergement, restauration, référent maintenance, référent énergie. Ah, plus les 2 ateliers pratiques, c'est ça, Voilà, qui sont c'est ça. considérés comme 2 modules. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci. Okay. Et donc, c'est important, on peut se le redire, que le référent énergie et le référent maintenance suivent le module 1 et après le module 2. D'accord? Par contre, on ne commence pas par le module 2 avant d'avoir fait le module 1. En toute logique. On surveille. Et alors, il est possible, on essaie de faire en sorte, dans notre planification aussi des formations par campagne, il est envisageable que le référent énergie ou maintenance ait suivi le module 1 en début de semaine et puisse faire le module 2 en début de semaine d'après ou fin de semaine. Voilà. C'est un petit peu short, et puis dégager un jour et demi, c'est pas évident, mais ça, c'est tout à fait possible. D'autres questions? Au niveau des convocations pour les formations, donc on trouve le tout sur la plateforme Bangalo, dans la module 2 texte. Non, les convocations, Mme Morel, c'est vous qui êtes référent de formation. Donc, on va vous adresser pour chaque module la convocation que vous devrez ensuite transmettre aux collaborateurs qui sont inscrits. Pour chaque module, vous recevrez les convocations sur votre adresse email. D'accord. Et le laps de temps pour les avoir? Alors, on va fermer les inscriptions aux alentours du 7, donc vous les aurez normalement la semaine qui suit. Vous allez recevoir les conventions de formation dans un premier temps à signer, et puis dans la foulée, vous recevrez les convocations. Ok, parfait. Merci. Négia? Oui, moi je voulais bien confirmer ce que j'ai entendu, c'est-à-dire qu'en fait la période donc, de Madame Morel, je pense, que la période de septembre ne convenait pas et que vous étiez en haute saison entre septembre et fin novembre. C'est bien ce que j'ai entendu. Donc la première quinzaine de décembre, c'est jouable. Oui. D'accord. C'était juste une confirmation. Je pense, à mon sens, en tout cas pour 2026, la première semaine de septembre, mais bon, c'est vraiment un court moment. Première semaine de septembre, c'est encore calme. En tout cas, dans les hauteurs, je parle dans les hauteurs de l'île. Hein. Après, sur la côte, c'est un peu différent, je dirais. Les 15 premiers jours de décembre sont calmes aussi. Et puis, après, pour 2027, c'est fin janvier, tout le mois de février. Après, pour le mois de mars, c'est hors vacances de mars, le mois d'avril et le mois de juin, qui sont vraiment très calmes. Et là, les formations peuvent se faire plus simplement. Pour des petites équipes comme les nôtres. Hein. Donc, après, pour ceux qui sont un peu plus polyvalents, donc
Enfin, ça dépend des établissements, je dirais. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est bon? On a fait le tour des interrogations? Bon, c'est à votre disposition, bien sûr, hein, si ça vous vient après. Ah, j'ai une petite slide, je la présente. Oui. D'accord, alors attendez, il y a une petite slide bonus. La checklist. C'est la checklist. Vas-y. Donc, on a développé cet outil qui s'appelle la checklist, qui est un outil qui vous permet en un coup d'œil de voir un petit peu toutes les étapes par lesquelles vous allez passer en ayant rejoint le programme Bungalow, parce que vous avez signé la convention qui fait 20 pages, donc vous n'avez pas forcément toutes les étapes en tête. Et on a voulu ce document qui est très synthétique et qui vous permet un peu d'avoir le compte-rendu de chacune des étapes du programme. C'est un document que vous avez dû recevoir par mes soins, par email. Alors, le vieux CEP, peut-être pas encore parce que vous venez juste de rejoindre le programme, mais je vais vous l'envoyer. Normalement, pour l'archipel et l'ILOMA, c'est vos directeurs qui l'ont reçu et qui basculent ensuite sur les personnes concernées. Si jamais vous ne l'avez pas reçu et que vous le voulez, vous avez l'adresse mail en bas, qui est une adresse mail générique. Donc, moi, j'ai accès à cette adresse mail et je pourrais vous l'envoyer. C'est un document PDF qui a vraiment vocation à vous aider et à vous donner un petit peu de visibilité. Tu veux garder la main, Léa, pour la prochaine date? Oui, donc déjà merci à tous. Voilà, c'est la deuxième édition du Café Bungalow. On a eu des soucis techniques au début, notamment pour s'assurer que vous ayez bien le son sur la vidéo de Laurence Varlet. Donc ça a fonctionné, donc c'est le gros succès de la journée. Concrètement, on se donne rendez-vous le dernier jeudi de chaque mois pour le Café Bungalow. C'est un rythme que l'on va tenir. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas, dernier jeudi de chaque mois, ce qui nous emmène au jeudi 28 mai à 14h heure de Paris. Alors, le timing horaire est fait pour répondre aux contraintes et au décalage horaire de tous les territoires. Donc, c'est tôt pour certains, tard pour d'autres. On espère en tout cas que ça peut le faire. Et le 28 mai, on va parler plutôt de la partie technique, notamment de qu'est-ce qu'on fait à vos côtés sur la plateforme Opéra, comment est-ce qu'on vous accompagne sur la partie état des lieux, etc. Donc, c'est aussi un moyen pour vous de comprendre avec nos experts techniques qui vont venir expliquer en quoi ça consiste. C'est le même fonctionnement à chaque fois, c'est-à-dire que c'est sur inscription, vous recevrez le lien par email. Si vous n'êtes pas disponible mais que le sujet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire puisqu'ensuite on envoie le replay à chacun des personnes inscrites. Mais globalement, si vous pouvez vous connecter, on aime bien parce qu'on se sent moins seul devant notre écran. Voilà, merci en tout cas à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.